Toute la difficulté de devenir parent, c'est d'accepter justement que son enfant ne corresponde pas à l'image idéale. Et l'éducation, c'est pas le dressage. On voit bien que des fois, c'est compliqué parce qu'on voudrait tellement qu'il soit comme ceci, comme cela, que s'il n'est pas comme on souhaiterait, on a des angoisses pour soi-même, pour lui. Et du coup, on en arrive à avoir des passages à l'acte. Ce qu'on peut dire, Sophie, c'est que le parent qui va agir une violence, qu'elle soit psychologique, sexuelle ou physique, au moment où il l'agit, il n'est plus parent, au sens psychique du terme. Il peut être parent sur le papier administratif, mais pour se construire avec son enfant, pour que son bébé soit bébé, enfant, ado, puisse se construire en tant que sujet, il a besoin que son parent soit papa, maman, c'est un protecteur psychiquement. Et être parent psychiquement, ça nécessite de respecter son enfant. La maltraitance, c'est dès qu'il n'y a pas le respect, on n'est plus parent. Pardon, mais je parle au nom de tous les parents qui nous regardent. On a tous au moins une fois dit à son enfant si tu ne travailles pas à l'école, tu ne feras rien, tu vas te retrouver dans la rue. Et on a tous dit ça à un moment donné. Alors, je vais le reprendre autrement. Ça dépend. Il y a ce qu'on dit. Ça dépend comment on le dit. Voilà. Il y a ce qu'on dit, il y a comment on le dit, il y a avant cette phrase-là et il y a l'après. Autrement dit, à un moment où votre gamin vous ramène, puis en plus, le niveau scolaire, on est bon élève, on a des bonnes notes, alors c'est aussi compliqué, ramène un bulletin absolument calamiteux. Déjà, vous vous angoissez pour lui. C'est blessant, en plus, en tant que parent. Si vous êtes convoqué à l'école, on vous dit il est nul, qu'est-ce que vous faites? Là, vous en reprenez une couche, donc c'est quand même pas simple de supporter ça. Et vous allez vous retrouver face à votre enfant, à décharger votre angoisse, à dire des choses extrêmement, certaines fois, très violentes, ou avoir un geste très violent. Mais si, avant, vous n'avez pas ce comportement-là avec votre enfant, si, après, vous êtes capable de lui dire ce que j'ai fait, j'étais en colère, je te demande pardon. C'est ça qui va réhumaniser votre enfant et vous réhumanisez-vous. Vous lui dites ce qui vous a amené à faire ça. On a le droit aussi on a le devoir de s'excuser devant ses enfants quand on a été violent, dans les mots, parce que les mots peuvent blesser psychiquement autant que des gestes. Il y a des enfants plus détruits psychiquement dans leur vie d'adulte parce qu'ils n'ont eu que des mots, mais des mots qui tuent, que des enfants qui ont reçu des coups. Parce que l'enfant, il a besoin de mots aussi pour se porter, pour se construire. Donc quand il n'y a que ça, c'est de la maltraitance. Quand il y a un moment ça, dans un contexte particulier, avant il n'y avait pas ça, après il y a eu autre chose, on va s'inscrire autrement. On ne va pas être maltraitant par rapport à son enfant. Mais, parce qu'il y a un mais dans l'histoire, en tant que maman, vous pouvez vous sentir aimante, bienveillante, bien traitante. Et en thérapie familiale, on voit certaines fois les enfants qui font des retours pas du tout ce qu'on s'imaginait, un peu différent. Il faut l'accepter, il faut le supporter, faire le deuil de la mère idéalisée qu'on pensait être, supporter ce que dit son enfant pour pouvoir reconstruire quelque chose. Si on ne reconnaît pas la réalité de ce qu'a vécu son enfant, parce que vous avez des enfants qui disent à leur mère « mais tu as été maltraitante, tu ne m'as pas aimée, tu as été mal aimante, tu ne m'as pas protégée comme j'aurais voulu le faire. Ah, mais j'ai fait ça pour ton bien, moi ça m'a fait souffrir. Ah c'était comme ça, là c'est cuit. » Par contre, si vous arrivez à reprendre avec votre enfant, même s'il a 40 ans, 50 ans, c'est toujours votre enfant. Si à ce moment-là, vous arrivez à pouvoir reprendre en disant « mais au moment où je l'ai fait, je pensais bien faire, au moment où je l'ai fait, j'étais très mal, je sais que j'aurais pas dû. Excuse-moi, je suis tellement désolée. » Ça, c'est ça qui va lui permettre de se reconstruire lui, de se réhumaniser, et c'est ça qui va réparer le lien que vous avez avec lui. Quand on parle à son enfant, c'est important de parler de soi. Moi, en tant que maman, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi je lui ai donné du sens, mettre du sens. Il ne s'agit pas de se déculpabiliser ou de le culpabiliser. Mais à un moment donné, les enfants qui ont subi des souffrances comme ça dans le lien, et vous voyez que ça peut rendre adulte aussi en souffrance dans le lien, donc c'est aussi important pour la suite. Ils ont aussi besoin qu'on reconnaisse qu'il y a une souffrance du lien. Et la souffrance du lien, elle peut être aussi dans l'autre sens. Et le parent peut dire, mais voilà, moi en tant que maman, j'ai souffert, c'était difficile, ça n'excuse pas. Parce que, voilà, j'aurais voulu que tu sois plus reconnaissant. Il y a des mamans solo qui se démènent et les enfants toujours plus. Et des fois, oui, on se dit, oui, ils pourraient quand même de temps en temps, il faut pouvoir leur dire. Et on co-construit ensemble. Devenir parent, être parent, psychiquement, encore une fois, ça se co-construit. C'est toute une vie qu'on tricote ce lien parental.